Et on va passer tout de suite à Info Intox. Et Info Intox est avec vous ce soir. Marc Paupe, bonsoir. Bonsoir Claire. Le procès pour cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron vient de s'ouvrir en France contre 10 personnes qui sont accusées d'avoir relayé l'infox selon laquelle Brigitte Macron serait un homme. Racontez-nous. Oui, effectivement, ce procès, c'est un peu l'aboutissement logique de 4 ans de polémiques et de rumeurs sur les réseaux sociaux par internautes peu scrupuleux qui relayent un peu tout et n'importe quoi, qui s'en prennent principalement donc à la sexualité et au genre de Brigitte Macron. On trouve donc ainsi ce genre de messages sur les réseaux sociaux d'internautes qui l'accusent d'être une pédophile, pointant du doigt l'écart d'âge entre elle et son mari Emmanuel Macron, qui est donc de 25 ans. Et puis d'autres affirment tout simplement, comme vous l'avez dit, que Brigitte Macron, née trogneux, serait en fait un homme et qu'elle répondrait au nom de Jean-Michel, comme on pourrait le voir ainsi sur cette photo, sauf qu'en fait Jean-Michel Trogneux, il existe bien, c'est le frère de Brigitte Macron. Cette fausse information, elle est apparue sur les réseaux sociaux en 2021 par ces deux internautes. Ici, nous avons Amandine Roy qui se présente comme étant donc une médium, et puis également aussi Natacha Ray qui, elle, s'autoproclame comme étant journaliste indépendante, une accusation qui en fait ne repose sur absolument rien de concret. Le couple Macron a de son côté rapidement porté plainte pour diffamation contre les deux femmes. En septembre 2024, elles ont été condamnées en première instance avant d'être ensuite relaxées en appel. C'était le 10 juillet dernier et Brigitte Macron a fait appel de cette décision. Elle soit aujourd'hui de nouveau sur le banc des accusés, cette fois avec 8 autres personnes pour cyberharcèlement contre la première dame. Et Marc, depuis 4 ans, cette intox, elle a pris une dimension inimaginable sur les réseaux sociaux. Effectivement, les montages ont pullulé sur les réseaux sociaux à l'image de celui-ci qui semble accréditer donc le fait que ce soit qu'elle ait été un homme. Effectivement, c'est un simple photomontage. Il y a aussi ceux qui allaient jusqu'à affirmer que un médecin avait été retrouvé mort. C'est un médecin qui était lié justement aux rumeurs sur la transidentité de la première dame. C'était bien sûr complètement faux, généré par intelligence artificielle. L'intox a également été extrêmement relayé outre-Atlantique par la voix de l'influenceuse de MAGA, Candace Owens, qui a décidé d'en faire un peu son fonds de commerce très clairement dans une série d'émissions intitulée Becoming Brigitte, c'est-à-dire devenir Brigitte. Il y a eu au total 11 épisodes sur cette série qui ont été visionnés entre 1 400 000 fois et 5 700 000 fois sur les réseaux sociaux. Candace Owens a même fait le buzz vendant ces t-shirts que vous allez voir sur lequel on peut voir la une du magazine Times qui est prétendument montrant donc Brigitte Macron qui serait donc Man of the Year, l'homme de l'année. Bien sûr, tout cela est complètement faux. En décembre 2024, le couple présidentiel lui a demandé de retirer ses accusations diffamatoires, ce qui n'a eu pour effet que d'attiser la verve de l'influenceuse. Et finalement, en juillet dernier, ils ont porté plainte contre elle aux États-Unis cette fois. Et ce n'est pas la première fois que des femmes de premier plan sont accusées d'être transgenres. Non, effectivement, on croit que dès qu'on est une femme, et qu'on acquiert de l'importance, on est systématiquement ciblé par ce genre d'accusation. Souvenez-vous, ça avait été le cas avec une autre première dame. Cette fois, c'était aux États-Unis. Je parle de Michelle Obama, qui, comme vous pouvez le voir sur ces différentes photos montages, elle avait aussi été accusée d'être un homme. Ça avait également été le cas avec Kamala Harris, l'ancienne candidate à la présidentielle et ancienne vice-présidente des États-Unis, ou encore l'ancienne première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, qui avait également été accusée de la sorte. À cela, on peut aussi ajouter en France, dans une moindre mesure, la chanteuse Sheila. C'est un petit clin d'œil à notre rédacteur en chef Arnaud Rivoire, qui est un grand fan. Ce phénomène, plus sérieusement, a un nom. Ça s'appelle la transvestigation. C'est un mot valise qui comprend donc transgenre et investigation. Et il désigne la recherche permanente par la complosphère de personnalités transgenres. C'était Info Intox. Merci beaucoup, Marc Paupe.